Askar Nouri, qui est traducteur du français vers le persan. Il vient du Téhéran. Il est non seulement traducteur, il est aussi dramaturge et metteur en scène. Et il enseigne aussi la dramaturgie à une université à Téhéran. Et il travaille beaucoup aussi sur les auteurs suisses depuis 2009. Et il a traduit Agatha Christophe, Pascal Kramer et aussi Jérôme Mézot, dont on va parler aujourd'hui. Et il est aussi un peu un star de la traduction en Iran, parce que j'ai vu avant qu'il a 10 000 abonnés sur Instagram, ce qui est quand même pas mal pour un traducteur. Et j'ai aussi entendu parler qu'en Iran, il y a des gens qui achètent des livres parce qu'ils étaient traduits par Askar Nouri. Et donc pas pour l'auteur, mais pour le traducteur. Et c'est quelque chose dont on rêve quand même, nous traducteurs en Europe, dont on rêve d'avoir cette réputation un jour. Peut-être qu'il peut nous en parler. چون نیست ز هر چه هست جز باد به دست چون هست ز هر چه هست نقصان و شکست انگار که هر چه هست در عالم نیست پندار که هر چه نیست در عالم هست. Merci pour Sika pour rappeler de ce poème de Aya. Bonjour à toutes et tous. Je suis Askar Nouri et je me présentais. D'abord, je vais remercier pour Sophie pour toutes ses gentillesses. Je suis très heureux d'être ici avec mes amis traducteurs. Tout, c'est formidable, génial. Je remercie aussi Lorrain, toute l'équipe de Lorrain. Merci pour d'être venu ici, tout le monde. Je suis ici pour traduire un roman de Jérôme Mézot. Vous savez bien que moi, Jérôme Mézot est un écrivain contemporain suisse. Il est professeur associé à l'université de Lausanne, il est critique littéraire, il est spécialiste de Rameau. Je trouve ici un très très bon roman de Jérôme Mézot. Je suis en train de lire. Le titre c'est très intéressant. Le droit de mal écrire. Quand les auteurs romandes déjouent le français de Paris. Il parle de ça. La différence entre l'écriture des écrivains romandes, des écrivains suisses. On comprend l'écrivain français, avec beaucoup d'exemples de Rameau, d'autres écrivains. Ça, c'est pour moi, c'est très important et très intéressant. Je passe de présenter de Jérôme Mézot, parce que il n'y a pas beaucoup de temps que j'ai fait connaissance avec cet écrivain suisse. Première fois, quand j'étais en 2019, j'étais à Lorraine, entre les livres qu'il y a là-bas dans la bibliothèque, j'ai trouvé ce livre. C'était une nuit que je n'arrivais pas à dormir, je suis allé chercher des livres et j'ai trouvé ça. C'est séisme. Jusqu'à ce moment-là, je n'ai pas entendu même le nom de cet écrivain. Et j'ai commencé à lire la première phrase pour moi, c'était bouleversant. Quand mère s'est jetée sous le train, il y a bien fallu trouver une femme de ménage. Ça me rappelle le commencement de L'étranger de Camus. Aujourd'hui, maman est morte, ou bien peut-être hier, je ne sais pas. Et j'ai continué à lire ce soir jusqu'à, je pense que
très tard dans la nuit. J'ai lu presque moitié. Et je parle de ça aussi. Et j'ai déjà traduit ça complètement. Et ici, je commence à traduire ce livre, l'absolument moderne. Dans tous les deux, j'ai trouvé un écrivain. Depuis des années, je traduis le genre, c'est-à-dire humour noir. J'ai déjà traduit des œuvres d'Agatha Christophe, Marcel Aimé, Céline, surtout, Jean-Paul Dubois, Joël Egloff. Dans tout ça, j'aime beaucoup, c'est affronter la vie. C'est-à-dire très très courageux affronter. Pas se plaindre de chagrin d'être, pas attaquer, pas chercher par exemple, une solution pour arriver au bonheur. Parce que cet écrivain pense qu'il n'y a pas de bonheur dans le monde. On doit affronter seulement le chagrin de vie avec moins de sentiments. Comme Camus dans L'étranger, Jérôme Mézot commence ce livre avec, c'est-à-dire l'annonce de la mère de se tuer peut-être, se tuer de sa mère comme quelque chose de très ordinaire, comme quelque chose qui a entendu ça. Et j'aime beaucoup cette façon d'écrire parce qu'on invite pour voir la vie plus sérieusement. On invite d'accepter la vérité de la vie. Je commence, deuxième, ça c'est un peu pareil, parce qu'il y a entre ce livre, il y a une relation. Tous les deux, c'est pas roman qu'on connaît. Qu'est-ce que c'est le roman? C'est chronique. C'est le chronique d'une vie je pense que dans la ville que Jérôme est né, c'est la Valais, en Suisse. Un petit village, c'est chronique d'une vie. Et par exemple, séisme a 24 morceaux. Les morceaux, c'est comme ordre. Et par exemple, dans un morceau, le premier, il parle de sa mort, il parle de la mort de sa mère. Dans le deuxième, il parle d'autre chose. Dans le troisième, il parle d'autre chose. Mais tout ça, c'est l'enfance de l'écrivain. Je pense que c'est des années 70 ou bien 80. Ce deuxième aussi, c'est l'absolument moderne, c'est le chronique d'une vie dans un petit village en Suisse. Mais commencement, c'est très pareil comme séisme. Surtout ton deuxième morceau. Ce premier chronique, au commencement était la chair, bourgeonnante ou putréfiée, inlassable, toujours recommencer. Quid, milliards d'êtres neufs déposés sur le bord du monde, lancés dans leur seul corps. 2. Père proclamait que la médecine allait guérir sa femme du cancer. La preuve, toute sa boîte de médicaments sur la table de nuit. Par précaution, on lui donnait quand même l'eau de Lourdes et la crème bouddhique de la doctresse Kousmine. À force,
chacun d'entre nous était devenu un professionnel de l'espoir. Il y avait bien quelques anges dans le secteur, mais que pouvait-il contre le malheur? Cancer, cette hérédité suspendue sur ma tête. Dans la moindre sensation, je croyais reconnaître le crabe. Ce serait mon lot après celui de grand-père, de mère et de ses 2 sœurs. Depuis que le cancer avait frappé alentour, nombre de mes proches avaient opté pour le métier de la santé. Une injonction à soigner leur était demeurée, son objet à titre conjuratoire. Oh, harmonie préétablie. Et Dieu, sur son nuage, a bel et bien laissé mourir ma mère. Je lis traduction d'abord de ce morceau et après je vais lire le deuxième aussi, un petit morceau. Le titre, l'absolument moderne en persan, c'est-à-dire Tamaman Mutajaddid Ha de Jérôme Mézeau. گاه شمال اول premier chronique در ابتدا تن بود شکوفا یا گندیده خستگی ناپذیر همیشه نو هماغوشی ها هزاران تن تازه به گل نشسته لب دریا افتاده روی تنها جسمشان دو پدر میگفت که طب به زودی سرطان زنش را معالجه خواهد کرد. دلیلش آن همه قوطی دارو روی میز پاتختی. با این همه ما از روی احتیاط به او آب لرد و خامه بودویگ خانم دکتر کوسمین را هم میدادیم. از سر اجبار تک تک ما به متخصص امید تبدیل شده بود. در بخش چند فرشته بود اما علیه بدبختی چه کار میتوانستم بکنم؟ سرطان این میراث معلق بالای سرم. با کوچکترین حسی خیال میکردم این خرچنگ به جانم افتاده. بختم همین بود، همانطور که بخت پدر بزرگ، مادر و 2 خواهرش. از وقتی سرطان به دور و بر ما افتاده بود تعدادی از نزدیکانم شغل‌های مربوط به سلامت را انتخاب کرده بودند. از هر کدام یک دستور مراقبت به جا مانده بود. بی اثر با عنوانی بلاگردان. اوه، همه چیز از قبل با هم هماهنگ می‌شد و خدا روی ابرش واقعا مادرم را رها کرد که بمیرد. Je lis le commencement un peu plus loin de 6 parce que c'est complètement pareil, ces 2 livres. Quand mère s'est jetée sous le train, il y a bien fallu trouver une femme de ménage. Père, c'était sur les routes dès l'aube pour le travail. Je l'entendais tousser longuement le tabac de la veille, mettre rageusement ses habits, avaler en vitesse le pain et le fromage. Puis, il criait un nom d'enfant, le mien, par le cage d'escalier, pour que l'école ne soit pas manquée. L'appel était si brusque, incontestable, malgré le diminutif affectueux, qu'il signait d'un coup le retour à la vie diurne. Père claquait la porte et le silence régnait dans l'appartement jusqu'au soir. Il a bien fallu trouver une femme de ménage pour faire les gestes de mère, mais seulement ceux qui s'adressaient au sol, aux vitres, au tissu.
Une femme de ménage pour les chemises de père impeccables tous les matins, pour les chaussettes de père qu'il ne savait pas repriser. Je lis la traduction de ça aussi. مادر که خودش را انداخت زیر قطار باید یک زن خدمتکار گیر می آوردیم. پدر از کله سحر می زد به جاده برای کار. صداش را می شنیدم که از زور توتون دیشب سرفه های کشدار می کرد. عصبانی لباس می پوشید و هلهلکی نان و پنیری می لنباند. بعد از راه پله اسم یک بچه را هوار می زد. اسم من را که مبادا از مدرسه جا بمانم. آن صدا زدم به رغم صمیمیت کوچکش آنقدر شدید و بیچون و چرا بود که خبر از بازگشت ناگهانی به زندگی روزانه میداد. پدر در را میکوبید و تا شب توی آپارتمان سکوت حاکم میشد. باید یک زن خدمتکار گیر می آوردیم تا کارهای مادر را انجام دهد، اما فقط کارهایی که به زمین، شیشه ها و پارچه ها مربوط می شدند. یک زن خدمتکار برای پیراهنهای پدر که صبحها بی‌نقص باشند، برای جورابهای پدر که خودش نمی توانست بدوزدشان. Merci beaucoup. Merci.